Bien, alors le chapitre 3, nous avons déjà vu dans le chapitre 2, à la fin du chapitre 2, que l'enfant est tombé malade. Alors, il resta à la maison pendant 2 jours et demi et le vendredi après-midi, il devrait se rendre en site. Et regardez comment il fait une comparaison entre le temps passé à la maison et le temps passé en site. Il disait, ces 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Les 2 jours et demi de repos passèrent très vite. Mais l'après-midi qu'il va passer à l'école coranique, ce sera un après-midi qui est très long. D'ailleurs, il a exprimé cela lorsqu'il a parlé de cette tache du soleil qui va s'attarder à disparaître de Msid. Et sa disparition, ça annonce la fin de la science. Une autre fois, il va évoquer le Msid, il va évoquer cette idée qu'il a déjà évoquée dans le chapitre numéro 2. Et une autre fois, il va nous parler de cette sensation d'oppression, voire d'emprisonnement qui étouffe tous les enfants, Sidi Mohammed, et tous les enfants. Le Msid est donc décrit comme un espace clos, comme un espace fermé où l'air devient irrespirable. J'avais chaud aux joues, mes tempes bourdonnaient, ce qui montre donc cette douleur, si vous voulez, cette souffrance, la peine que les enfants ressentent dans le Msid. Et on va souligner que tous les passages, ou bien tous les lieux qui sont cités jusqu'à présent, le Msid et le bain mort, et qui inspirent la peur à l'enfant, sont toujours des lieux qui sont chauds, obscurs, et puis plein de gens, comme Hammam et le Msid. Chaud, obscur et plein de gens. Donc cette sensation de haine qu'il avait envers ces lieux-là. Et regardez, il décrit par la suite le maître, cet homme qui était irresponsable, qui n'était pas sérieux, qui ne faisait pas son travail comme il faut. Le maître ouvrit les yeux, ça veut dire qu'il s'endormait. Il bâilla, distingua au milieu de toutes ses voix celle qui déformait une phrase vénérée, rectifiait le mot défectueux et chercha une position confortable pour reprendre son sommeil. Donc, il s'endort, les enfants ils sont en train de hurler, de réciter le Coran. Lui, il en profite pour dormir. De temps en temps, il se réveille pour corriger une phrase ou deux, et puis il se rendort. Et de temps en temps, lorsqu'il avait remarqué que le soleil avait disparu, donc il se réveille, et puis chaque fois, de temps en temps, donc, il commence à frapper les enfants à tort et à travers. C'est juste donc pour montrer qu'il était là. Et là, ça a montré cette injustice, l'injustice de la part du Msid. Bon, cette souffrance, ça va se terminer vers 5 heures avec la disparition de la tache du soleil du Msid. Et les enfants, ils les appellent pour réciter ensemble la Fatiha, et puis ils les laissent sortir. D'ailleurs, il disait, nous étions heureux quand commençaient ces litanies. Ces litanies, c'est ces versets qu'il répétait. Nous étions heureux parce que c'est la délivrance. Alors, une autre fois, il revient sur cette violence ressentie dans le Msid. Un deuxième événement, qui est un événement symbolique, et qui symbolise un petit peu la modernité dans ce roman, la modernité et la technologie qui va remplacer la bougie, c'est la lampe à pétrole. C'est un événement extraordinaire parce que c'est quelque chose de nouveau, et d'ailleurs Zubida, il ne va pas se rendre compte qu'il s'agit d'une lampe parce qu'il a vu dans la chambre de Bziouia, il a vu que la chambre était éclairée de telle façon qu'il lui a dit « Pourquoi tu as allumé tant de bougies ?»
Alors il lui dit non, ce ne sont pas des bougies, mais c'est une lampe. Hein. C'est la lampe à pétrole qui va s'introduire dans la maison d'Al-Shuwafa pour la première fois. Et là aussi, on va assister d'une part à cet orgueil de la femme marocaine incarnée dans la Zoubida. Il va venir et puis il va montrer à Fatma Bzemiya que pour elle, ce n'est pas, il n'a pas de lampe pétrole, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de l'argent, mais parce qu'ils voient que la lampe à pétrole est dangereuse, que ça peut évoquer un incendie, alors que les bougies sont plus pacifiques et plus romantiques. Hein. Mais le soir, lorsque Al-Mabsam va rentrer, il va chercher à le convaincre à lui acheter une lampe à pétrole. Et bien sûr, Al-Mabsam, il va lui exaucer ce vœu-là. Le lendemain, il va lui envoyer une lampe à pétrole. Bien, le chapitre numéro 3, ça va se terminer par un événement qui est triste, mais heureusement, ça va se terminer. Heureusement, avec bonheur, c'est la perte de Zineb qui sera perdue, et la maman, Ahma, qui va rentrer tout en criant, tout en pleurant. Ce que nous devons garder, retenir dans cet événement-là, c'est que ça va montrer un petit peu l'essence des voisins, hein, l'essence du voisinage, de la solidarité. Hein. Nous avons déjà évoqué ce malentendu entre Zoubida et Rahma, hein, le jour de lessive, et qu'ils se sont insultés. Et depuis ce jour-là, ils ne s'adressaient plus la parole. Hein. Mais aujourd'hui, lorsque Rahma est rentrée tout en pleurant, en criant, la Zoubida a oublié tout cela et il est allé courir pour lui dire « Ma soeur, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleurais ?» Alors, il va leur raconter qu'il a perdu sa fille Zineb. Et tout le monde, que ce soit les femmes de Dar Shuwafa ou bien même les voisines ailleurs, vont tous commencer à chercher Zineb, et ils vont la trouver à la fin. C'est la Zoubida qui va la trouver. C'est autrefois un moment de solidarité, un moment de bon voisinage. C'est un thème là qui peut revenir le jour de l'examen dans un sujet de production écrite. Rahma, il va décider, pour remercier Dieu, il va décider d'organiser une espèce de fête, donc un dîner pour les aveugles de Fès, pour les pauvres, afin de remercier Dieu qui lui a rendu sa fille Zineb. Voilà, si vous voulez, pour le troisième chapitre. Donc, une autre fois, on peut garder, si vous voulez, la maladie de l'enfant qui est resté 2 jours et demi chez lui. Hein. Le retour en CID, et une autre fois, il s'arrête sur un lieu de violence. Hein. Lieu de violence. 3, l'événement de la lampe à pétrole, la modernité, la technologie. C'était un événement extraordinaire, c'est pour cela que le narrateur ne l'a pas oublié et il a décidé de nous en parler. C'est un événement extraordinaire, et donc même maintenant, la famille du narrateur est là. Sa lampe à pétrole, c'est extraordinaire. Et à la fin, donc, c'est la perte et en même temps les retrouvailles de Zineb. On l'a perdu, mais on l'a retrouvé. De Zineb. Hein.
hein, il a été perdu, mais il a été retrouvé par la suite pour finir par l'organisation. Donc Ahmad qui va organiser un dîner pour les pauvres. Pour les pauvres. Voilà, si vous voulez, 5 événements. Ça nous aide là, ça nous aide à repérer ces événements, le flux, si vous voulez, de narration, de récit, pour nous situer. Là, vous pouvez vous situer, par exemple, avant la lampe, il y avait donc ce retour de l'enfant Oncide. Avant la perte et les retrouvailles du Zénep, il y avait l'achat de la lampe à pétrole, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous pouvez vous repérer dans l'évolution du récit. Voilà, donc alors je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour le chapitre numéro 4. Alors, au revoir et à bientôt.